Cette année, BMW célèbre les 50 ans de son département M et chez Autofan, on ne pouvait pas passer à côté de cette célébration. On est donc parti à la recherche de la voiture M la plus mémorable de chacune des décennies et on commence avec les années 80 et bien évidemment la E30 M3. Allez, c'est parti! Au début des années 70, BMW Motorsport est sorti de terre. C'était alors une division qui était juste spécialisée pour la course automobile. Mais il n'a pas fallu si longtemps avant que les clients demandent une M pour la route. Et cette M3 E30, c'était le premier modèle à succès. Et d'ailleurs, modèle à succès, c'est un point très important parce que la M3 E30, ce n'a pas été le premier produit de BMW M. Et non, avant ça, il y a eu la M1 à moteur central qui elle-même a été rejointe par les M535i et la M635 CSI. Cependant, ces modèles construits avant la M3 ont été construits à quelques milliers ou, dans le cas de la M1, quelques centaines d'unités. Celle-ci, il y en a eu plus de 18 000 unités. Et en un coup, BM a vu une opportunité de faire d'autres modèles. Mais qu'est-ce qui rend cette M3 E30 si spéciale ? Le badge M3 est devenu une institution au cours des années et en plus, le fait que ce soit une homologation faite pour la course, transformée en voiture de route, fait que BMW a eu du mal à répondre à la demande. Si on creuse un peu, on découvre que la E30 M3 c'est une voiture très intéressante, surtout sur le plan technique, car les différences avec la série 3 normale sont tellement grandes qu'on ne peut que respecter l'effort des ingénieurs. Parlons donc de ces différences techniques en commençant par le pare-brise. Sur la série 3 normale, il est encore tenu avec des caoutchoucs, mais sur la M3, il est tenu avec de la colle comme les voitures actuelles. Et ça peut paraître idiot, mais ça rend la caisse beaucoup plus rigide. Tant qu'on parle de la carrosserie, parlons de ces passages de roues élargis typiques de la M3 des années 80. Ils n'étaient pas là pour la frime, mais ils étaient là pour cacher les grands pneus et les gros pneus. Enfin, gros, c'est du 225 de largeur, ce qui de nos jours, c'est ridicule par rapport aux pneus d'un X5 par exemple. Enfin, parlons de la partie arrière, où il semble que BM ait placé un coffre sur un coffre. Et pourtant, il y a de la logique là derrière. C'est une partie différente avec une partie en fibre de verre ici qui fait en sorte que la lunette arrière soit plus inclinée. Plus inclinée, ça fait une meilleure aérodynamique et ça aide à envoyer l'air de façon plus efficace à l'aileron, ce qui est plus pratique pour la stabilité à haute vitesse. Même les plus grands détracteurs de BMW ne peuvent pas nier que le design de la M3 E30 a résisté à l'épreuve du temps. Mais est-ce qu'on peut en dire autant de l'intérieur ? Bienvenue dans l'habitacle de la M3 E30 et si vous êtes habitué aux BMW M modernes avec leur gros volant et leur gros siège baquet, ça peut paraître un petit peu basique ici, mais il y a une logique encore derrière parce qu'il faut se rappeler que BMW n'était censé produire que 5000 unités pour son homologation au DTM et donc ils n'ont pas attiré beaucoup d'attention avec l'habitacle. Bon, ok, on est peut-être un petit peu trop critique car même dans les années 80, BMW utilisait des très bons matériaux dans son habitacle et c'est pour ça qu'ils ont résisté à l'épreuve du temps. Côté spécifique, la M3 E30, elle avait des sièges baquets, un volant M, des aiguilles rouges pour les compteurs et surtout une jauge pour l'huile et la température de l'huile et bien sûr, ce levier de vitesse. Mais non, un levier de boîte manuelle, c'est pas inhabituel dans une BM, mais si on regarde bien les vitesses, on remarque que la première, elle n'est pas en haut à gauche, mais elle est plutôt en bas à gauche aussi. C'est ce qu'on appelle une boîte de vitesse dog leg, ce qui permet surtout d'avoir la deuxième et la troisième sur le même plan, parce que c'est les vitesses qu'on utilise le plus souvent en course. Petit détail amusant, aux États-Unis, BMW a décidé de ne pas introduire cette boîte dogleg parce qu'ils avaient peur d'une action en justice au cas où quelqu'un reculait plutôt que d'avancer au feu rouge. Bon, on connaît l'histoire et le design de la M3 E30, mais comment est-ce que cette légende de BMW se comporte sur la route ? Pour ça, il est temps d'aller faire un tour. Vous me pardonnerez s'il y a des petites oreilles de transpiration, mais il fait un petit peu chaud. Bref, parlons du moteur. C'est un 4 cylindres 2,3 litres atmosphérique qui produit 200 chevaux et 240 Nm de couple. Avec un poids d'environ 1,2 tonne, on a plus ou moins les mêmes performances qu'une Ford Fiesta ST de génération précédente. Bon, c'est pas très impressionnant, mais il ne faut pas oublier que cette voiture, elle est née en 86.
Ce qui manque à cette M3 en ligne droite, eh bien, elle le compense par son caractère. La boîte dogleg est un petit peu difficile au début, mais on s'y habitue très très vite. Les pneus sont étroits, mais au moins ils permettent un petit peu de glissade. Et la sensation de la direction est extrêmement pure. Là où les voitures de sport modernes, elles transmettent beaucoup de vitesse, eh bien, les voitures de sport à l'ancienne, elles transmettent du caractère. Quand on parle des meilleures voitures à conduire, cette E30 M3 est certainement dans le haut de la liste. C'est à juste titre une icône, non seulement par son design, mais aussi par son histoire et par son comportement de conduite. Pas surprenant qu'il y ait des modèles qui se vendent à 45 000 euros, si pas 100, 200 000 euros. Et c'est pas une blague. En 2020, quelqu'un a déboursé 215 000 euros pour une E30 M3 avec bien moins de kilomètres que celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un like et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on découvre la BMW M icône des années 90. Si vous avez déjà laquelle c'est, mettez-le dans les commentaires. À la prochaine. Salut.